C'est Snowfilzen, Messaoud. La neige tombe sur le site autrichien à quelques secondes effectivement du départ de cette poursuite masculine. C'est simple, on a repris les écarts sur la ligne d'arrivée du sprint d'hier pour déterminer le départ de la course du jour. Les 10 premiers se tiennent dans la minute et parmi eux, Alexis, il y a 3 Français. 3 Français, on attend beaucoup d'eux. Et puis un petit mot, allez, pourquoi pas pour Oscar Lombardo qu'on a vu hier sur le sprint. Et j'espère qu'il regarde sur le bord de la piste cette poursuite pour en prendre plein les yeux et surtout apprendre pour la suite de sa carrière. Il va falloir attendre 10 secondes pour voir le départ de Quentin Fillon-Maillet et son dossard 2. Premier Français engagé. Et c'est parti pour Quentin, lui qui les aime, ses courses en confrontation, 3 victoires en carrière et à chaque fois c'était sur des courses en confrontation, poursuite ou mass start. Et quelques secondes après lui, Alexis, Fabien Claude s'élance à son tour. Un mot pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans l'avant-course. On voit cette neige tomber par rapport à la course des filles. Il y en a eu vraiment davantage à quelques minutes de cette course. Qu'est-ce que ça peut changer ? Alors ça change déjà que le fartage a été peut-être plus compliqué que prévu pour certaines nations. Donc il aura bien fallu anticiper tout ça et bien gérer ce phénomène qui est tombé du ciel. La deuxième chose, et c'est là où ça peut changer pas mal pour les biathlètes qui sont en train de skier, c'est que la piste a clairement ralenti. Hier on était sur une piste assez rapide. On avait besoin de pousser moins fort sur les jambes pour aller à la même vitesse. Aujourd'hui il faut vraiment s'employer pour faire glisser les skis car cette neige vient faire ralentir tout ça. Attention, la chute de Sebastian Samuelsson. Effectivement, vous l'avez bien vu Anne-Sophie. Et c'était la neige pour l'instant, elle tombe à Orfilzen pour le premier tir de cette poursuite. Vous le savez, il y en aura 4, 2 couchés, 2 debout. C'est une situation qui est nouvelle pour Johannes Dalle. Première fois qu'il se retrouve en tête comme ça d'une poursuite sur le premier tir. Ça va être intéressant de voir comment il gère tout cela. Un tour de pénalité pour Johannes Dalle, ça correspond à une vingtaine de secondes. Attention, peut-être si Quentin Fillon-Maillet ou Fabien Claude tirent très vite, il pourrait ressortir en tête. Effectivement, et regardez Oscar Lombardo, on le voit justement, il est derrière Quentin. C'est là aussi qu'on apprend le biathlon. Impeccable, l'entrée en matière de Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir ressortir, si ce n'est en tête, en tout cas tout près de Johannes Dalle. On va surveiller cette sortie du pas de tir et de l'anneau de pénalité sur lequel va aller Fabien Claude. Ouais, c'est dommage pour Fabien qui va perdre du temps. Par contre, Emilien réussit un beau coup. Là, il va pouvoir se replacer tout de suite sur le podium. Ouais, ils sont bien devant, les Français. Le dossard 12 à l'image, il s'agit de Félix Leitner. Mais la réalisation préfère retourner sur cette piste. Quentin Fillon-Maillet était sorti avec 8 secondes d'avance sur Johannes Dalle. Le Norvégien et le Français sont désormais ensemble. Oui, il a fait l'effort justement, Johannes Dalle, ce que je vous expliquais. Si vraiment on voit que quelqu'un est à notre portée, on essaye de s'employer pour venir lui mettre la pression. Et donc Johannes Dalle, oui, avait 5 secondes de retard sur Quentin, donc il est rentré sur le Français. Par contre, derrière, Emilien avait lui aussi 7 secondes de retard sur Johannes Dalle. Et ces 7 secondes, elles y sont toujours. Il y en a un qui a fait un sans faute sur le premier tir, c'est Quentin Fillon-Maillet. L'autre est allé tourner sur l'anneau de pénalité, Johannes Dalle. Alors Quentin a choisi de faire quelques clics. Il a eu visiblement raison de les faire ces clics, Alexis, puisque Quentin Fillon-Maillet va ressortir en tête, suivi par Johannes Dalle. Oui, il réussit lui aussi le plein. Est-ce que les deux ensuite vont le rejoindre? Oui, pour Emilien Jacquelin. Johannes Beu, la dernière cible, elle tombe. Et donc, aucun changement. Tous les 4 sont toujours en tête. Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant seul. Vous en rendez bien compte sur ce plan. Quentin Fillon-Maillet en tête. Un mot sur Simon Détieux qui cette fois a fait le plein. Il est ressorti 32e. Alors le jeu pour Quentin là dans ce tour, c'est de ne pas se cramer en allant trop vite, de ne pas aller à fond, de garder des forces pour pouvoir tenir, parce qu'ils peuvent potentiellement se retrouver tous ensemble dans les derniers tours qui arriveront tout à l'heure. Mais en même temps, c'est d'éviter de trop se relâcher pour que derrière ça revienne trop facilement.
Alors on va voir, ils vont s'organiser derrière. Est-ce qu'Emilien lui passe pour skier ou est-ce qu'au contraire il passe pour faire un faux rythme? C'est vrai que les courses d'équipe c'est toujours particulier à envisager en biathlon. Ça reste un sport individuel et même si les deux athlètes sont de la même nation, il n'y a pas de raison de laisser l'autre gagner. C'est un autre exercice qui s'avance pour eux. Maintenant, ce n'est plus des tirs couchés, mais c'est 2 tirs debout qu'il va falloir passer. Et le premier est tout de suite là pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, essayez de rester en tête avec ces 9-10 secondes d'avance sur les 3 autres. Il avait réussi le 10 sur 10, maintenant c'est le 15 sur 15 pour Quentin Fillon-Maillet. Là j'ai trouvé incroyable sur ce tir Quentin, vraiment très stable. Oh, Emilien Jacquelin, vous le trouvez pas incroyable sur celui-ci, Alexis, alors que Johannes me part 2 fois à la faute et Johannes Dalé 1 fois. Incroyable les Français. Ouais, les Français se donnent de l'air en vue du dernier tir et pourquoi pas attendre celui qui va se pointer sur le pas de tir, c'est Fabien. On voit que tous les étrangers partent à la faute. Samuelsson pourrait ressortir 3e, on va le surveiller, le Suédois, il est bien. Attention à lui. Elle est bien dedans, cette dernière balle pour Samuelsson qui va ressortir. Oui, Fabien Claude à l'image sur cette cible numéro 7. Il y a de la place pour Fabien pour se replacer en 4e position. Oh là là, mais quel niveau de l'équipe de France sur cette course. Il va ressortir à son tour Fabien Claude. Fabien et Johannes qui sont encore là pour pouvoir peut-être récupérer le podium si ça part trop à la faute devant. Alors, Emilien n'est pas rentré sur Quentin. Intéressant ce totem à gauche de votre écran. Il y avait 11 secondes 1 à la sortie du 3e tir. Et il y a donc ces nouvelles secondes, 7 secondes 7 entre Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. On arrive sur le pas de tir. Bon bah moi j'ai pas envie de choisir entre les deux, que le meilleur gagne. J'espère juste au moins qu'ils vont rester tous les deux 1 et 2. Après dans quel ordre? Faites-vous plaisir les gars. C'est Quentin Fillon-Maillet qui s'avance le premier pour le dernier tir de cette poursuite. Première course en confrontation du week-end. Et la victoire peut-être pour Quentin Fillon-Maillet si le 5 sur 5 est au rendez-vous. Emilien Jacquelin est juste derrière. Oh, il est stratosphérique, Quentin Fillon-Maillet. Je disais que le 5 sur 5 suffirait. Alexis, attention, méfiance quand même. Que penser si Emilien Jacquelin ressort à son tour? Oui, lui aussi. 20 sur 20 pour les 2 premiers de l'équipe de France sur cette poursuite. 2 Français en tête pour l'instant de cette poursuite. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Avec cette question, oui Alexis, 8 secondes 6 à la sortie du pas de tir. Pour l'instant, Emilien n'arrive pas à revenir sur Quentin Fillon-Maillet. La piste est encore longue, alors Emilien, lui, ce qu'il va faire, c'est essayer de jauger justement s'il est en mesure de pouvoir reprendre du temps à Quentin. Quentin, lui, va faire l'inverse, il va partir à fond pour essayer de décourager le plus vite possible l'Emilien, et tout en espérant que ça va le dissuader de maintenir cette poursuite. Mais on le voit, il y a toujours quand même un bel écart. Pour l'instant, les deux ont l'air de faire à peu près jeu égal sur ce début de tour, donc je vois pas comment ça peut changer, sauf si Quentin craque complètement sur la fin du parcours. Ça m'étonnerait, il a l'air très lucide, il a vraiment coché cette course, il est exemplaire, là c'est vraiment une course d'école qui nous a montré aujourd'hui Quentin au niveau de... Quentin Fillon-Maillet qui va signer la première victoire de sa saison, la 4e victoire de sa carrière et une nouvelle fois sur ces courses en confrontation qu'il aime tant. Il l'a dit, son objectif cette saison c'est la victoire finale, la victoire au classement général, ce gros globe de cristal. Une petite étape pour se mettre en jambe à Kontiolahti et ça y est, il est là, le point rageur de Quentin Fillon-Maillet pour sa première victoire de la saison. Impérial, aujourd'hui rien d'autre à dire, impérial, Quentin. Aucune faille, bravo. Bravo mec, en plus un double podium. Ah ouais, il l'avait partagé hier avec Fabien Claude à la 2e et 3e place. Et bien cette fois, ce podium, il va être partagé avec un autre coéquipier de l'équipe de France, Emilien Jacquelin, qui le félicite en passant cette ligne d'arrivée. Emilien 2e, Quentin Fillon-Maillet 1er. Quelles sont belles ces images
quel week-end extraordinaire on vit ici à Orphilsen. Ça fait plaisir, bah oui, à Patrick Favre avec tous ses 20 sur 20 aujourd'hui. Elle est la 3e place, elle est bien là pour Johannes Dalle. On attendait Fabien Claude peut-être fondre sur Johannes Benoît. Le Norvégien sera bien devant 2 Français et 2 Norvégiens, donc aux 4 premières places. Les Français sont de retour sur cette étape à Orphilsen. On s'est fait peur à Kontiolahti. Mais ça y est, là, ils montrent qu'ils seront là. Et ce duel France-Norvège, eh ben, on va l'avoir. Ah oui, puisque vous le voyez, hein, 1, 2, 3, 4 et puis 5 à nouveau un Français. Il s'agit de Fabien Claude qui s'offre une nouvelle fois une très belle course et va lui permettre de participer à cette cérémonie des fleurs.